Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on continue dans les séries éducatives sur des thématiques spécifiques et on parle de staking. Pourquoi je pense que le staking, c'est le truc de ce cycle économique sur les cryptos? Pourquoi je pense qu'il y a une très belle croissance à venir encore là-dessus dans les prochaines années et que c'est pas juste une carotte de ce cycle économique et qu'il y a vraiment, je pense, un aspect économique profond au proof of stake. Donc tous ces changements, je pense, on va essayer d'en parler assez succinctement. Ça risque d'être une émission assez longue, je pense peut-être une bonne demi-heure. Mais je vais essayer de rester le plus succinct possible. Donc thématique hyper intéressante parce que donc à la fois je la mets en exposition sur mon portefeuille, vous le savez. Je vais essayer de vous expliquer tout ça sans rentrer dans trop de détails non plus. Ce que je pense de l'intérêt et de l'avenir du proof of stake et surtout donc ce qu'on va placer aujourd'hui puisqu'on fait toujours ces émissions avec un ancrage dans le réel aujourd'hui, dans le concret. Pourquoi je m'intéresse particulièrement à un projet aujourd'hui qui vient apporter des aspects novateurs autour de cet écosystème du staking. Donc on va parler de staking as a service, c'est-à-dire tout ce qui va être service autour du staking, service pour les stakers de demain. Et normalement, vous le savez, je vous parle jamais de small cap, je ferai jamais ça, hein, voilà, et je vous parlerai jamais d'aller investir sur des petits jetons, etc. Mais aujourd'hui, on va parler d'un jeton très small cap, hein, très très small cap, Citadel. Mais le truc qui est cool, c'est que si je vous en parle, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que vous n'allez pas avoir besoin d'investir quoi que ce soit si vous avez déjà des jetons, que ce soit Atom, Secret Network. Voilà. On va en voir. En fait, c'est un stake drop dont on va parler aujourd'hui. Ce sera probablement une vidéo unique à ce niveau-là que je referai probablement jamais. Mais voilà, aujourd'hui, donc on parle pas d'investissement, on parle simplement de récupérer un stake drop, comment le faire, etc. Et pour moi, toujours pareil, dans quelle idée générale j'ancre l'intérêt spéculatif sur ce jeton. Allez, c'est parti. Donc, staking, on a gros à dire, je pourrais faire une émission d'une heure là-dessus. Et perso, c'est la plus grosse exposition de mon capital. C'est-à-dire que entre Ethereum, hein, qui est pour moi le leader incontesté du momentum de ce cycle, et justement sa transition proof of stake qui va probablement même marquer la fin du cycle, pour être honnête. Donc je pense que tout ce cycle s'est orchestré autour d'Ethereum. Je ne vous parle pas des Ethereum killers qui se sont multipliés. Je ne vous parle pas de toutes les chaînes Layer 1 Proof of Stake avec leurs différents algorithmes de consensus novateurs, révolutionnaires, etc. Bon voilà, pour moi, tout ça, ça va crever. Il restera probablement qu'Ethereum et un ou deux compétiteurs derrière, etc. etc. Bon, la révolution de ce cycle, c'est le Proof of Stake. Il ne faut pas comprendre autre chose que ça. Voilà, il restera probablement que quelques compétiteurs à la fin, mais c'était ça, la révolution de ce cycle. Et c'est Ethereum qui lead ce cycle, c'est pas Bitcoin. Je veux dire, on le voit très bien, le cycle Bitcoin, il aurait dû se terminer, déjà. Donc si ça continue, et si on a une relance de bull market, voilà. Donc moi, je pense clairement que l'info, elle est là. Il ne faut pas sous-estimer ça. Quand il s'est produit un changement comme ça, radical d'attention du marché, et qu'en plus de ça, l'adoption sur ce cycle, elle est vraiment institutionnelle, c'est de vous dire, quand on assemble ces deux pièces du puzzle, pour moi, ça donne qu'une seule probabilité de conclusion, en tout cas une probabilité assez forte, que ce qu'on a, c'est un intérêt institutionnel pour le staking. Alors posez-vous la question, qu'est-ce qu'un institutionnel? Il en a à foutre d'une crypto staking. Bon, il va être là, moi, les gugus là qui veulent révolutionner le monde avec leurs Ethereum et machin, ils m'en fous un peu. Donc qu'est-ce qu'ils cherchent à votre avis? Posez-vous la question. Moi, je pense qu'ils cherchent une chose, le rendement, à faible risque. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait 10 ans que les banques centrales nous bourrent le mou et nous foutent hors de tous ces rendements à faible risque que les gérants à ce qu'on appelle high net worth individuals avait toujours eu comme coutume de faire. Je veux dire, c'est le plus vieux trait du monde, la diversification du portefeuille, dans lequel on met un peu d'immobilier, un peu d'actions, enfin bref, on va chercher du rendement à un endroit, on compense par de l'immobilier à droite plus sécuritaire, on prend de l'immobilier à levier, etc. On compense un petit peu les mécanismes de gestion du risque, pour qu'il n'y ait pas tous les œufs dans le même panier, donc diversification et diversification des niveaux de risque. Donc il y a toujours eu, dans les gestions professionnelles, donc de gens qui ont énormément de capitaux, il y a toujours eu une part obligataire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le rendement à faible risque, le rendement de base, dans lequel ce qu'on fait ici, c'est que plutôt que de stocker du cash qui sert à rien, on le prête au gouvernement, donc qui ne peut pas faire défaut, etc., etc., et on obtient pas un rendement stratosphérique, mais on obtient un petit rendement qui couvre au moins largement l'inflation, et un petit peu plus que ça. Bon, évidemment, ça fait 10 ans que les banques centrales, ça, c'est... Wouh, allez, au revoir, c'est fini, cherchez pas à aller plus loin, voilà, on va vous dégommer toute la sphère obligataire, ça sert plus à rien. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, pour prêter à un État
Quand on a du capital, faut être flingué de la tête. C'est incroyable. C'est de dire, mis à part le faire à court terme pour jouer sur la hausse du prix de l'obligation, il n'y a aucun intérêt à réellement donner son capital à un État qui vous flingue tout ça par une inflation galopante derrière. Et là, on commence réellement à en voir les effets. C'est-à-dire que tout ça, c'était, on va dire, quelque chose qui travaillait sous le sol depuis des années. Aujourd'hui, tout est en train d'émerger et tout le monde est en train de comprendre que la bulle de dette, elle va pas tenir bien bien longtemps. Et surtout qu'il ne faudra pas être le dernier à tenir dedans. Donc oui, il y a toujours des joueurs, des joueurs à court terme. Il n'y a pas de doute, la bulle de dette ne va pas exploser demain. Mais toute cette portion de capital historiquement allouée à la dette obligataire, elle s'en va. Et ça va où, ça, à votre avis? Là, ils cherchent des alternatives. Et je pense clairement, mais clairement, que c'est d'un évident que la plupart des gérants se dirigent, au moins une partie de ce capital, je n'ai pas dit que tout le capital obligataire allait transiter en proof of stake, mais c'est la meilleure des alternatives. Vous avez ici des projets dont la gestion est décentralisée et dont en plus de ça, la gouvernance est proportionnelle à la détention, ce qui veut dire que là, vous avez des mecs qui ont des milliards de milliards, et qui en ont plein le cul de les prêter aux États parce que ça part en couille, etc. La politique monétaire, ça devient n'importe quoi, etc. Donc, il y a probablement une partie de ce capital qui flue, mais qui s'envoie directement dans les algorithmes de proof of stake. Et après, c'est qui a la plus grosse permettra d'orienter le truc là où il veut. Hein. C'est bien ça le principe de vote démocratique à l'intérieur des proof of stake. Hein. Si tu arrives avec des milliards, tu vas peser quand même assez lourd. Et plus tu arrives vite avec ces milliards, plus ton poids sera important. Donc je pense qu'il y a en plus de ça un intérêt à non seulement donc ramener une masse de capitaux assez important, mais surtout à le faire le plus vite possible. Et c'est pour ça qu'on voit un peu, à mon avis, cet entonnoir autour des algos de proof of stake, enfin des chaînes de proof of stake au courant de ce cycle. Donc ça, c'est pour la base. Pourquoi, à mon avis, le proof of stake, c'est énorme sur ce cycle, et pourquoi, à mon avis, c'est pas fini du tout. Parce que les mecs, une fois qu'ils seront dedans, ils vont vouloir faire du pognon. Donc ils n'ont pas du tout envie que le prix de l'Ethereum s'écroule de 60%. Hein. Alors ils peuvent le hedger, bien entendu, hein, parce que comme on l'a dit, moi je pense que ce qui les intéresse, c'est le rendement garanti. Le fait de dire tous les ans, on va prendre 4-5% sur tel ou tel algorithme de consensus. Ok. En plus, on va pouvoir l'orienter où on veut, parce que si on en a beaucoup, on a un pouvoir de vote, etc. Donc la variable ici, le risque, c'est le prix, c'est la volatilité. Et donc il faut bien comprendre que c'est pour ça que les institutionnels demandent des ETF, des machins, des produits dérivés, etc., pour pouvoir hedger la volatilité. Donc je vous l'ai dit, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que très probablement dans les prochaines années, cet attrait pour le staking des professionnels, il va probablement réduire la volatilité des bons projets, ceux sur lesquels ils se positionnent. Si vous pensez qu'ils vont encore faire des drops de 80%, on en reparlera, mais je pense que vous vous trompez. Voilà, donc on fait gaffe, parce que j'ai pas parlé de Bitcoin, qui n'a rien à voir avec tout ça, mais je parle franchement d'Ethereum et d'autres projets de type AAA. Et pour ma part, toujours Cosmos, qui est sous-évalué, mais on verra si, à la fin du cycle, il nous tire son épingle du jeu. Bref, Cosmos, on en parle aujourd'hui, pas pour chiller le coin, etc., mais simplement donc parce qu'on a parlé de stake drop, et donc ici pas d'investir, mais de dire vous allez récupérer un drop gratuit, et la condition va être donc allouée à du staking. C'est-à-dire que si vous stakez vos atomes, et on en a parlé dans l'émission précédente, vous n'avez pas trop le choix en fait, si vous regardez le tokenomique d'Atom, le niveau d'inflation étant relativement élevé et en plus variable, en fonction du ratio de staking, il faut staker. En fait, Atom, vous ne pouvez pas être là pour jouer les allers-retours de court terme, etc. Ce n'est pas du tout le business model et en plus de ça, ce n'est pas du tout le tokenomique ce qu'il faut pour ça. Donc c'est un token de holders, c'est un token de stakers, et je pense que c'est le second token qui sera probablement choisi par les gérants de moyen terme. Et donc, dans ce cas-là, staking égale, on fait quoi? Le staking, vous savez comment ça fonctionne. Vous avez grosso merdo une liste de validateurs à qui vous devez déléguer, parce que quand il s'agit de staker des atomes, vous n'aurez jamais votre nœud de validation. Déjà, Ethereum, le prix d'un nœud, ça commence à coûter une blindasse. Mais alors sur Atom, c'est pas possible. Enfin, à moins que vous soyez vraiment multimillionnaire. Mais bon, donc, vous n'aurez pas votre nœud de validation direct sur le réseau Cosmos. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déléguer. Le delegate, donc, vous avez une liste de validateurs sur lesquels vous envoyez vos jetons. Alors, vous êtes toujours en self-custody. Je vous rappelle, le staking self-custody, c'est vous possédez les coins, vous en donnez le pouvoir de vote et la délégation pendant autant que vous voulez, évidemment, 21 jours derrière pour récupérer le droit de vos jetons pour les transférer. Bon, ça, j'espère que vous connaissez. Donc, le principe, c'est, comme je vous dis, s'il y a donc tous ces validateurs qui sont plus ou moins égaux,
Alors, il y a une différence, évidemment. Il y en a qui prennent plus ou moins de fees, voilà. Mais c'est là où je me dis, moi, dans la réflexion, il manque un truc. Si la smart money arrive, et si les high net worth individuals arrivent avec leurs gros sabots à coups de milliards, pourquoi il n'y a personne qui les attire? Pourquoi il n'y a pas d'intérêt à aller quelque part plus qu'un autre, à un endroit plus qu'un autre? Il y a forcément toujours ce qu'on appelle une incentive layer, un intérêt attractif pour, pas forcer, mais inciter le capital à venir là plus que là. Des orientations. C'est ce qu'on a vu par exemple sur le liquidity providing chez Osmosis. Voilà, par exemple, le fait de incentivize the pools, tout simplement, ça a attiré un paquet de monde à venir sur Osmosis et ça a été un grand succès. Ça, c'est un des exemples du fait qu'il faut donc des intérêts attractifs pour attirer de la visibilité et tout ça. Et il n'y a rien sur le staking, qu'on se le dise, il n'y a rien du tout et il me semble qu'il y a un vide juridique à ce niveau-là. Et c'est là où, en creusant sur ce projet donc, de Citadel dont on va parler aujourd'hui, je trouvais qu'il y avait une intelligence mais extrême là-dedans, d'un truc qui manque à l'avenir, d'un truc qui peut devenir énorme. Maintenant qu'on se le dise, il y aura probablement de la compétition. Donc ça ne veut pas dire que Citadel va réussir, ça veut juste dire que Citadel a un truc que moi je valorise à mort, c'est le first mover advantage. C'est de dire c'est les premiers à y penser. Il y aura probablement plein de compètes là-dedans, parce qu'on est encore très très immature sur l'utilisation du proof of stake, etc. Mais ce first mover advantage, s'il est joué correctement, et je pense qu'ils vont le jouer correctement, ça peut valoir une blinde demain. Et surtout, ça ne vous coûtera rien aujourd'hui. Parce que comme je vous dis, le principe, ça va être d'étudier tout le tokenomics de Citadel pour comprendre qu'il y a un coup à jouer pour ceux qui vont se rendre compte de ça le plus vite possible. Parce que c'est vraiment ça la conclusion que je vais apporter aujourd'hui quand on aura regardé le tokenomics, c'est qu'il n'y a pas de risque, hein, d'accord? Il n'y a qu'un reward qui est potentiel dans ce type de trade puisque c'est stake drop. Okay, et le principe, c'est donc de dire, le reward est complètement, évidemment, alloué à rien. On verra, peut-être que ça marche, peut-être que ça ne marchera pas. Ça mettra beaucoup de temps à marcher, évidemment. Mais si ça marche, c'est ceux qui seront arrivés le plus tôt, hein, qui vont bénéficier de ce stake drop le plus tôt, qui récupéreront la plus grosse part du gâteau. Et c'est ce qu'on va donc essayer de faire. Allez, donc du coup, je vous propose de passer direct aux différents metrics. Ok, donc du coup, si on parle de Citadel, donc le jeton s'appelle XCT, on est ranking 1686 et dans 1000 watchlist. Autant vous dire que c'est la seule fois que je vous parlerai d'un small cap comme ça. Mais donc ici, on en parle dans ce cas particulier d'un stake drop. Comme vous n'avez rien à dépenser, je pense que ça vaut le coup de prendre le risque zéro pour essayer de viser un reward hypothétique. Donc, ce qui est très intéressant avec ce jeton Citadel, c'est donc le fait de comprendre qu'on est très très tôt dans le projet, et donc c'est là l'avantage que vous pouvez avoir, à arriver avant évidemment que la vague et l'intérêt se produisent. Et surtout de dire que si jamais les choses se produisent, c'est-à-dire le scénario dont on a parlé avant, un attrait réel des institutionnels sur ce type de truc, et du coup ils vont être orientés par une incentive layer et ça devrait éventuellement les attirer vers ce projet Citadel. Si tel devait être le cas, le fait que vous soyez arrivé en avance risque de vous faire profiter de gains gratuits assez intéressants. Donc, ici, on ne fait même pas d'analyse fondamentale du jeton par rapport à sa distribution et sa dilution, etc. On part immédiatement, hein. On ne pourra pas faire de structure de prix, il n'y a pas d'historique. Il n'y a rien de tout ça, simplement donc comprendre qu'on est sur de la grosse small cap et qu'il va falloir immédiatement aller sur le white paper. C'est là que tout va se passer. Donc, je vous laisserai prendre le temps de regarder évidemment tout ça parce qu'il y a énormément de détails à prendre ici pour savoir comment fonctionne la plateforme, etc. Puisque donc, ce que fait Citadel, on l'a vu, c'est produire un service autour du staking. Le premier de ces services étant donc une plateforme. Une plateforme qui est quand même assez bien faite et qui viennent de mettre à jour d'ailleurs la semaine dernière, dans laquelle vous pouvez donc récupérer différents comptes. Les capacités vont de l'importation de vos seeds, etc., à directement le management via vos hardware wallet. Tout est stocké en local, hein, on est bien d'accord. Il s'agit d'un non-custodial wallet, c'est-à-dire que c'est pas eux qui récupèrent vos seeds. Vous en restez en contrôle, elles sont juste encryptées sur votre ordinateur. Donc voilà, il y a différents coins qui sont accessibles. Voilà. Je vous laisserai regarder tout ça, hein. Je ne veux pas faire le détail ici dans cette vidéo, sinon ça durerait 1 heure. Donc si vous voulez regarder tout ce que ce wallet envisage de faire, parce que donc c'est tous les services
qu'ils veulent envisager autour du staking. Et il y a ici un truc assez intelligent, hein, ils veulent vraiment amener plein de trucs, lending, borrowing à l'intérieur de la plateforme multi-espace, c'est-à-dire sur votre mobile, sur Internet, en Web3. Bref, il y a vraiment, ils veulent une espèce de super app pour les stakers, dans lequel donc, vous pouvez gérer vos différents accounts en staking, récupérer vos rewards, restaker, tout ça très facilement, etc. Donc, c'est vraiment tout le service qui va se construire autour du staking. Et à mon avis, aujourd'hui, on est encore vraiment dans la base de ce truc-là. Et je pense qu'il y a encore énormément de développement à faire là-dessus. Et évidemment, ils ont tout intérêt, eux, à aller dans ce sens-là. Et pour avoir discuté directement avec les fondateurs de cette boîte, je peux vous dire que c'est clairement ce qu'ils ont en tête. Donc bref, de fournir un maximum de services, lending, borrowing directement à l'intérieur de la plateforme. Ils veulent en soi que vous passiez votre temps sur cette app, mais que vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Donc il y aura un cross-chain swap service, type Uniswap, tout ça, voilà. Donc il y aura tout intégré à l'intérieur de ce truc-là, et c'est assez bien foutu. Donc on passe, nous on va directement sur la partie hop, ici, donc comme je vous disais, de comprendre l'incentive, c'est donc bien de comprendre que tout est basé sur le staking, ok? Donc ici, nous, ce qu'on regarde, alors une seconde, voilà que je récupère mes petites flèches, donc le principe étant de comprendre donc, que le service principal qu'ils fournissent, autour de tous les services annexes qui seront ajoutés et qui existent déjà, mais d'autres qui seront ajoutés par la suite, eux, ce qu'ils font, c'est de la validation, d'accord? Donc, tout se part autour d'une node de validation Citadel. Ils valident sur plusieurs réseaux, on va le voir après, etc. Le principal étant Atom pour l'instant, et c'est celui sur lequel vous pourrez prétendre le stake drop aujourd'hui. Donc le principe est que ce qu'ils vous demandent de faire, c'est donc de staker vos fonds sur le nœud Citadel. Ce qui va en retourner, c'est donc évidemment, comme tout nœud de validation, il vous reverse vos rewards de staking, il n'y a pas de souci. Il récupère 3% de fees, c'est-à-dire 97% du revenu de staking vous revient, et les 3% qui restent, d'accord, font partie de Network Rewards. Ce qui vont donc s'accumuler dans un Community Fund, qui sert donc à la fois à produire des services, du développement, etc., donc à améliorer le service de staking, ok, mais surtout, il y aura la probabilité, parce que tout l'intérêt, c'est de la décentraliser, en fait, ce nœud de validation, de décentraliser sa gouvernance, ce qui fait que vous pourrez voter pour donc des améliorations ou carrément des buybacks, c'est-à-dire que ces revenus vont vous revenir sous une forme, puisque le rachat, ici, de XCT va normalement faire monter le prix. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est cette première couche donc, du fait que la décentralisation du nœud de validation, de la gouvernance du nœud de validation, fait que vous allez pouvoir récupérer les fees que normalement les autres validateurs vont vous prélever, comme eux, bénéfices purs et durs et contrepartie de leur service. Mais ce qui est bien ici, c'est que donc tout ça, ça va au-delà en fait de simplement le nœud de validation, puisqu'ils veulent produire tout un tas de services annexes et connexes qui vont donc améliorer le revenu brut de Citadel, mais comme Citadel, ça n'appartient à personne, si ce n'est aux gens qui donc possèdent le jeton XCT, évidemment, ces rewards vous reviennent. Donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a une double incentive layer ici. Le simple fait donc déjà de pouvoir récupérer de manière directe ou indirecte les fees qui sont normalement récupérées par les autres validateurs, mais surtout, ça vous permet d'orienter le projet là où vous voulez, parce que c'est surtout un projet de service. Et puis en plus de ça, vous allez pouvoir staker aussi les XCT. C'est-à-dire que tous les revenus annexes derrière vont générer encore une fois des revenus stream, et tout ça va être redistribué à travers le staking des XCT. C'est-à-dire que vous recevez des XCT parce que vous stakez les jetons compatibles. Il y a Atom, on va le voir, il y en a d'autres. Vous récupérez ces fees, vous pouvez choisir la façon dont ils sont alloués via des votes de gouvernance, et en plus de ça, vous avez le deuxième schéma, c'est-à-dire que les XCT que vous recevez, si vous les stakez, vous recevrez des revenus de staking sur ces XCT également. D'accord? Donc c'est quand même assez intéressant, et ça correspond évidemment avec ce que moi je voulais voir, c'est-à-dire pas du tout une vision de court terme, on en a parlé dans l'introduction, ici on s'agit d'un truc qui va se développer sur plusieurs années, donc quelque chose qui aurait une vision court terme, de tout délivrer dans 6 mois, et puis après, on fait juste plein de thunes, et on vend nos XCT, non, voilà, c'est vraiment un intérêt et un incentive à jouer moyen terme pour participer à tout ça. C'est là où je trouve que toute l'intelligence de ce projet se trouve. C'est en fait la décentralisation d'un validateur. Ça, c'est, on va dire, ce que j'appelle souvent la surface de l'iceberg. C'est bien, c'est ce qui attire, etc. Mais pour moi, ce qui m'intéresse chez Citadel, c'est toute la profondeur qu'ils apportent derrière, avec donc tout ce service autour du staking.
et ces votes de gouvernance et cette décentralisation de tout ça. Autrement dit, Citadel, ils l'ont construit, et c'est nous qui allons l'orienter dans le futur, avec les votes de gouvernance. Et surtout, donc, ça c'est l'idée sur le papier, mais ce que j'aime bien, c'est toujours qu'il faut que ça se voit derrière, dans le tokenomics. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qui est vendue par les commerciaux, et je veux voir derrière la réalité physique qui colle. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié chez Citadel, parce qu'en plus, donc, j'ai discuté avec la team, comme c'est un tout petit projet, ils sont abordables, on peut leur parler aujourd'hui. Et franchement, ils ont une vision à moyen terme, et je vous dis, je le vois sur l'idée du projet, je le vois quand je discute avec ces gens-là, et je le vois dans le tokenomics. Et ça, franchement, c'est une triplette qui me plaît beaucoup. Comment je le vois? Ici, de façon factuelle, c'est de dire les tokens, d'accord? La distribution des tokens, comme on l'a vu, la dilution aujourd'hui est extrêmement faible, d'accord? Il y a très peu de jetons aujourd'hui en circulation, parce qu'ils en ont distribué très peu. C'est-à-dire que pour lever les fonds afin de mettre en place tout ça, ils n'ont pas demandé énormément. Ils ont fait 2 sales, une publique et une private sale. Les deux sont extrêmement faibles en termes de montants, hein. Vous avez tous les montants dessous bien détaillés. D'accord? Donc vous avez une private sale qui s'est faite avec 0,25% des jetons et 4,8%. Autrement dit, il y a 5% des jetons qui ont été vendus. D'accord? Ça veut dire, là, on ne cherche pas à lever du capital, se graisser la patte, et puis évidemment, tout ça derrière, après, on revend aux petits investisseurs privés, comme font beaucoup de shitcoins aujourd'hui, qui sont simplement des arnaques déguisées. Donc ici, on a derrière 20% du capital alloué à Ecosystem Growth and Referrals, c'est-à-dire, très sincèrement, ça vous reviendra tôt ou tard sous une forme ou une autre, puisque soit ça va revenir sous l'implémentation de nouveaux services qui vont améliorer votre expérience utilisateur, ou deuxième côté, ça sera des buybacks, et du coup, vous allez pouvoir obtenir ces trucs-là. Alors, normalement, les buybacks ne sont faits que sur le Community Fund, mais ce Community Fund est alimenté avec les bénéfices. Donc aujourd'hui, le Community Fund ne réalise que 5%. Ça, c'était à la base, c'est-à-dire c'était à la mise en place du réseau. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dessus, hein. Le Community Fund représente beaucoup plus. Et évidemment, donc, c'est là-dedans que sont reversés une partie des bénéfices. Et vous, vous décidez si vous voulez que ça serve à développer de nouvelles fonctionnalités ou tout simplement racheter des XCT et revenir indirectement sous forme de prix dans votre poche. L'autre chose, donc Team and Advisors, 15%, et ils ont des vesting schedules de 3 à 4 ans, donc on n'est pas encore une fois sur du machin où on va vite pouvoir dumper dans la tête des particuliers, on est vraiment sur des visions moyen terme, et c'est hyper important, encore une fois, que le discours soit associé à des faits qui corroborent tout ça. Donc j'aime beaucoup ça, et surtout, donc, la plupart de la dilution du capital viendra au staking rewards. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que donc c'est clairement ici ce qu'on disait tout à l'heure, la part du gâteau reviendra principalement à ceux qui arriveront le plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un projet totalement nouveau, c'est très récent. Donc le fait d'arriver aujourd'hui assez vite, ça fait que vous allez pouvoir récupérer à part relative une part du capital, une part du gâteau plus importante qu'évidemment si vous reveniez, si vous arriviez dans 6 mois. C'est vraiment ici un intérêt. Alors, pour être franc, moi, ça fait déjà 1 mois et demi que j'utilise Citadel, et j'en ai déjà parlé indirectement dans certaines émissions, donc ça ne doit pas totalement être nouveau, mais aujourd'hui, voilà, j'étends tout ça d'un côté public parce que j'ai voulu prendre quand même 1 mois et demi pour faire ma propre revue, discuter avec l'équipe, etc. Pas vous envoyer tout de suite vers quelque chose. Maintenant, encore une fois, on l'a dit, ici, il n'y a pas d'investissement en capital. Le seul risque que vous avez revient effectivement au niveau du staking, c'est-à-dire que le seul risque que vous avez à déléguer à Citadel plus qu'à un autre nœud de validation serait le fait que Citadel soit éventuellement un nœud malicieux qui a pour but de corrompre les blockchains. Ce qui n'est clairement pas le cas, et on va le voir derrière. Ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont les sous ont été utilisés, les investissements privés préalables. 40 et 35%, d'accord, donc c'est vraiment la base ici. C'est les 2 principaux facteurs de dépenses, donc hormis les audits et autres trucs comme ça. C'est dépensé pour l'achat de la technique, enfin de la technique, du hardware qui sert effectivement à réaliser les nœuds de validation, etc. Quand je vois 35%, ça me laisse tout de suite à penser à une chose, c'est est-ce qu'ils ont surdimensionné, c'est-à-dire anticiper les besoins futurs de calcul dans l'utilisation croissante des réseaux qui va donc augmenter la tension sur les besoins capacitifs des processus de validation. Entre guillemets, il va falloir des plus gros ordis demain pour valider sur des blockchains toujours plus demandés.
Et c'est clairement le cas. Donc ils ont surdimensionné à ce niveau-là. Et encore une fois, c'est une preuve de vision à moyen terme. Quelqu'un qui veut juste lancer un projet, récupérer de la thune et se barrer, ça ne fonctionne pas comme ça n'anticipe pas en avant. Et pire que ça, hein, le CEO est dans le domaine de la validation, etc. Donc c'est vraiment pour moi une entreprise de gens qui savent ce qu'ils font euh, et qui n'ont pas cette vision de court terme qu'on voit dans tous les projets de merde en ce moment. Donc vraiment, si je vous parle d'une small cap aujourd'hui, c'est parce que d'une, vous n'avez rien à y perdre, et de deux, franchement, c'est un super projet. Et tout le reste, donc deuxième plus grosse dépense, le dev, hein, bien entendu, et c'est tout à fait normal, puisque la plateforme est quand même franchement sexy, et qu'il y a encore pas mal de devs à venir derrière, puisqu'ils ne font que commencer. Les procédés d'inflation, donc c'est-à-dire, comme on l'a vu, le rapport d'inflation ici est partagé entre un rapport de 6 pour 4, d'accord, entre les rewards de delegation, c'est-à-dire le staking rewards, et les XCT tokens, c'est-à-dire ce qu'on a vu un petit peu plus haut, c'est-à-dire le staking de vos tokens. Ok, c'est-à-dire, on l'a vu, il y a deux mécanismes de reward pour vous, il y a celui-là et celui-là, d'accord, cette boucle et ça. Donc, entre guillemets, 60% ça part pour le staking rewards et 40% de l'inflation est alloué au staking des XCT. C'est-à-dire que si vous stakez sur les nœuds citadelles et que les XCT que vous recevez, vous les stakez aussi, eh ben vous recevez toute l'inflation. Et vous recevez évidemment, comme sur le processus des autres blockchains basés sur un niveau d'inflation, c'est-à-dire qu'évidemment, tous ceux qui ne stakent pas, eux, évidemment, se font diluer. Donc, il y a un intérêt réel à staker les XCT tokens, tout comme c'est le même incentive hein, que vous avez sur Atom. Donc, comprenez que c'est comme ça qu'il va falloir faire. Là, encore une fois, c'est le même mécanisme qu'utilise Cosmos pour inciter les gens à avoir une vision de long terme. Pas venir faire des allers-retours et spéculer sur le jeton XCT. Même si, là, ici, pour l'instant, alors attention, tout ça peut être changé sous vote de gouvernance, le jeton XCT n'est pour l'instant alloué à aucune période de destaking. C'est-à-dire vous pouvez staker, destaker immédiatement sans période tampon. Là, ici, donc, vous avez la distribution du capital. Donc, comme vous l'avez vu, hein, les vesting schedules relativement longues de 3 à 4 ans pour les différents experts, advisors, teams, etc. Et les public sales et private sales. La plus grande partie donc, de l'inflation étant à venir sur les staking rewards avec une courbe linéaire. Autrement dit, plus vous arrivez tôt, plus votre part du gâteau est grande et plus vous pourrez en récupérer encore plus à l'avenir avec la croissance du réseau. Donc, voilà un petit peu le délire. Je vous laisse le soin, bien évidemment, de lire en intégralité ce white paper, qui est très bien fourni et très bien gaulé. Donc, pour bien comprendre ce dans quoi vous mettez les pieds, ils expliquent également en plus les fonctionnalités de la plateforme. Donc, comme ça, vous saurez vous familiariser avec l'environnement, puisque je ne le ferai pas aujourd'hui de vous montrer comment la plateforme fonctionne, sinon ça me prendrait encore un peu plus de temps. Hein, donc, un projet hyper intéressant, et je ne vous parle même pas, évidemment, de tout ce qu'ils envisagent de rajouter derrière, c'est-à-dire, j'ai dit, c'est une plateforme de staking et ils vont s'adapter avec l'environnement. Et ça, c'est la dernière des choses dont on va parler parce que j'ai adoré ça quand j'ai discuté avec eux. Ce ne sont pas des gens qui ont une vision précise de ce qui va se passer. Ils ont une vision précise de ce qu'ils veulent faire et ils ont une qualité que j'apprécie énormément chez les investisseurs, c'est de comprendre qu'il va falloir s'adapter à cet environnement en perpétuelle évolution. Le staking, sous sa forme actuelle, c'est un enfant, c'est un bébé. Donc ça va s'adapter et je pense qu'ils ont une grande qualité ici et j'ai apprécié voir ça chez eux. Ils savent qu'il va falloir s'adapter. Donc il y a une partie de vision, moyen terme, et il y a une partie adaptabilité. C'est-à-dire on va suivre le marché du staking et on va proposer le service qui s'y adapte. Et pour ça, c'est très bien. Donc, ils ont déjà un large panel de projets supportés aujourd'hui. Brand Protocol, Secret, Cosmos et IOST sont intégrés et vous permettent de récupérer des XCT tokens. D'accord ? Donc, vous pouvez stacker n'importe lequel de ces jetons et vous recevrez des XCT. Ça, c'est les jetons qu'ils supportent sur la plateforme, sur lesquels vous pouvez donc réaliser des transactions et déléguer vos jetons directement à l'intérieur de la plateforme, mais ceux-ci ne sont pas encore éligibles aux XCTs. Ça, ce sont les autres niveaux, les autres blockchains sur lesquels ils ont des nœuds de validation. Donc, vous voyez que c'est quand même pas des débiles qui valident n'importe quoi, hein, ils valident que les bons projets pour l'instant. Et j'en ai discuté très sincèrement avec eux, ils sont conscients du fait que la moitié de ces projets n'ont probablement pas ou peu d'avenir, mais que par contre, d'autres projets peuvent émerger, etc. Et que de toute façon, ils se positionneront en validateurs sur les bons projets, pour être de toute façon là où l'action se passe en staking, là où la demande se trouve, et clairement, ils s'adapteront ici à la demande. Ça, j'aime beaucoup. Donc, de toute façon, l'ensemble de ces projets vont être intégrés en reward XCT au courant de l'année prochaine. Hein, donc, c'est la principale chose qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, l'intégration de ces trucs-là dans leur processus.
Donc vous avez donc l'application mobile, tout ça, je l'ai dit, je vous laisse regarder. L'aspect donc gouvernance décentralisée, hyper intéressant. Et donc tous les services qui vont pouvoir s'additionner au staking au fur et à mesure du développement des blockchains, que ce soit donc liquid staking, staking derivatives, tous ces trucs-là vont être incorporés. Autrement dit, s'il y a encore d'autres innovations qui arrivent au sein de ce cycle autour du staking, ils sont clairement super chauds pour intégrer tout ça. Tout ça dans une espèce de super app qui, en plus de ça, vous proposera donc le swap, lending borrowing, le fait de staker, restaker vos jetons, etc. Bref, ils veulent faire en sorte que si vous êtes un staker professionnel, ou en tout cas que vous avez un revenu ou une part de votre revenu, de votre investissement alloué à ce revenu passif de staking, eh ben, ils veulent en faire en sorte que vous alliez là-bas et que vous déléguez à eux. Pourquoi ? Ben parce qu'ils vous proposent une incentive layer par-dessus ça. C'est-à-dire que derrière, il y aura un intérêt réel de simplicité et de reward à aller déléguer à Citadel plus qu'à un autre nœud de validation. Et voilà. Et comme ils le feront sur plusieurs blockchains, vous aurez tout intérêt à, vous aussi, sur ces différentes blockchains, déléguer systématiquement à Citadel. Évidemment, le risque, comme on l'a dit, il y en a un seul, c'est le fait que ce soit éventuellement un nœud malicieux, c'est-à-dire que derrière, s'ils sont là pour être malicieux, eh ben vous vous ferez slasher sur ces blockchains. Mais qu'on se le dise, c'est pas dans leur intérêt, ni dans le vôtre. Et tout ça, en plus, ils tentent à vouloir le prouver via la décentralisation de la décision. Donc, autrement dit, ils sont là pour fournir la technique et le hardware nécessaire à valider, et en plus de ça, ils vous donnent le choix de la direction de ce projet. Et je trouve ça très intelligent, et je pense clairement que c'est un projet qui a de l'avenir. Par contre, voilà, il ne faut pas investir là-dedans, il n'y a pas encore assez d'historique, mais comme vous pouvez recevoir ces jetons et que c'était gratos, il ne faut pas trop traîner. Donc, je vous laisse découvrir comment le faire, importer vos wallets, déléguer sur les nœuds Citadel. Vous savez que vous pouvez redéléguer, c'est-à-dire que si vous avez des jetons sur un autre nœud de validation, vous pouvez sans problème le rapporter à Citadel. Voilà. Donc, moi perso, tous mes nœuds de validation compatibles sont délégués à Citadel pour récupérer, donc, comme je vous le dis, un maximum de XCT tokens, puisque donc ici, on est vraiment sur un schéma de premier arrivé, premier servi. Donc, on est encore dans les phases très, très préliminaires. Vous n'êtes clairement pas dans les derniers arrivés. Et je pense qu'aujourd'hui, le niveau de développement et la confiance légitime que j'ai à l'intérieur de ce projet, pour avoir discuté là avec les développeurs eux-mêmes, enfin les créateurs eux-mêmes, je pense être à ma place aujourd'hui pour pouvoir vous en parler publiquement sans vous amener au casse-pipe. Et c'est la raison pour laquelle je le fais. Ceci dit, on est au bout. Donc, c'est parti. Conclusion. Ok, donc 30 minutes, comme je vous l'avais dit, mais je voulais couvrir ce sujet convenablement. Donc, si je résume, staking, que ce soit donc soit juste pour couvrir l'inflation à court terme, ce qui ne me semble pas être la bonne vision, mais plutôt de comprendre que c'est probablement un des plus gros thèmes de ce cycle sur les cryptos et qui a probablement un avenir énorme à venir là derrière, une vraie croissance organique par l'apport de ces capitaux probablement institutionnels ou en tout cas de gros capitaux qui vont très probablement chercher à caper la volatilité plus qu'à la augmenter. Donc ces projets de staking, ça va attirer les regards. Et si ça attire les regards, comme on l'avait dit, c'est de comprendre qu'il y a toujours derrière une probabilité de voir émerger tout un tas de services qui se greffent à ce système-là. Et j'étais surpris de voir que, malgré l'évidence de l'émergence du staking au sein de ce cycle, il n'y avait toujours pas de service qui se construisait autour, ou alors très peu. Et c'est là où donc j'ai été très surpris positivement de trouver Citadel, qui est pour moi un des précurseurs de ce qui sera probablement à terme quelque chose de très grand, le staking as a service, c'est-à-dire de produire des services autour du staking. Et pour moi, en plus, l'intelligence qu'ils ont de ne pas chercher à capitaliser de façon privée dessus, mais de constituer une décentralisation de la gouvernance que je trouve très intelligente. C'est vraiment de dire, on a probablement une superbe idée, mais on va pas la garder pour nous et se faire des millions. On va la partager avec vous. Et je trouve ça très intelligent aussi de voir que par rapport à ce qu'auraient pu faire plein d'autres équipes de développement avec une super bonne idée, c'est simplement 15% pour la team et advisors. Donc, moi, je trouve ça bien et très intéressant, ce projet qu'ils ont fait. Ce sont des gens qui sont compétents dans leur domaine. Je l'ai dit, le CEO est en plus un gars qui sait valider. Donc, je trouve ça très intelligent. Moi, je vois simplement ici des gens qui ont une bonne idée et qui, en plus de ça, ne cherchent pas à devenir milliardaires avec, mais cherchent à en faire profiter un petit peu tout le monde. Donc, la façon dont le tokenomics a été construit, ils auraient franchement pu faire beaucoup plus agressif pour eux. Donc, je trouve ça intelligent de voir cette façon et cette vision moyen terme et décentralisée, et cette distribution du token qui est donc pas faite
Comme ça, là, on lâche un gros paquet de pognon à des investisseurs privés, comme ça, ils pourront lâcher dans la gueule des particuliers derrière. Et plus l'inverse, de dire, on prend ce dont on a besoin, les coûts de dépenses à la base ne sont pas énormes, donc on ne va pas se surcapitaliser. Et au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc pas non plus faire une montagne de com, hein, mais simplement laisser la croissance organique se mettre en place. C'est-à-dire que les premiers à arriver, voyant l'intérêt à le faire, comme je dis, ça coûte rien, ça fait que rapporter. Donc je pense qu'ils jouent sur cet effet de réseau qui est si cher à mon cœur, en sachant qu'en plus de ça, ils ont ce first mover advantage qui l'est également. Donc pour moi, la combinaison de ces deux trucs, et comme je vous dis, j'ai préféré le tester d'abord avant de vous envoyer dessus et avant d'oser en parler sur cette chaîne YouTube, puisque je ne ferai jamais d'autres coins small cap de ce genre. Il me semble ici qu'on a ce que j'appelle un small cap gem, mais surtout que ça ne vous coûte rien d'investir dessus. Voilà, donc évidemment, vous agissez toujours en votre âme et conscience, hors de question de déléguer quoi que ce soit sans savoir ce qui se passe, sans avoir lu intégralement le white paper et tout ça. Mais clairement, Citadel, ça vaut le détour. Et sur ce, bonne journée à tous.